Il y a un an environ, j'ai fait un appel avec Quentin. Un gars qui avait quitté la France après un BTS et un job où il s'était fait virer pour aller faire des livraisons Uber Eats en Australie. Il voulait trouver un moyen de bosser à distance pour ne plus être coincé à devoir pédaler sous la chaleur australienne et rejoindre sa copine qu'il avait rencontrée lors d'un voyage à Bali. Et aujourd'hui, comme je le fais avec tous mes élèves qui posent leurs valises en Asie du Sud-Est, je vais le rencontrer en direct ici sur Bali. Parce que dans les mois qui ont suivi notre appel, il a quitté l'Australie et il a rejoint sa copine. Aujourd'hui, il vit en Indonésie en travaillant depuis son ordi 3 à 4 heures par jour, sans lancer de business et sans faire du dropshipping. Et encore moins travailler sur place. Juste un métier qui se fait à distance depuis n'importe où dans le monde et sans patron sur le dos. Et dans cette vidéo, il va te raconter exactement comment s'est déroulé l'accompagnement, comment il a fait, son parcours, ses échecs, ses victoires et ce qui a vraiment changé pour lui. Parce que si toi aujourd'hui, tu as aussi un vrai projet de quitter la France pour t'installer en Thaïlande, au Vietnam, à Bali, dans les 3 à 6 prochains mois qui arrivent, ce qu'il va te partager dans les prochaines minutes va directement te parler. Par contre, cette vidéo n'est pas faite pour ceux qui veulent juste voyager ou alors ceux qui scrollent à longueur de journée et qui se disent un jour peut-être. Parce que ce que tu vas voir, c'est pas de la théorie. C'est un mec qui était exactement là où tu en es aujourd'hui et qui aujourd'hui vit sous les tropiques avec sa copine. Ok, directement, on vient d'arriver au paddle pour faire tout simplement une partie de paddle avec Quentin et toi aussi également Amélie. Donc le but de cette vidéo, c'est comme j'ai dit en introduction, vraiment de présenter Quentin, présenter son parcours, etc. Juste pour démarrer, on va pas encore rentrer dans les détails, on fera ça plutôt après. Toi Quentin, ça fait combien de temps que tu es arrivé finalement ici en Indonésie? Du coup moi ça va faire, si je dis pas de bêtises, depuis août. Donc ouais, ça va bientôt faire un an. Donc après je me suis installé, je suis commencé à m'installer à Bali. Et après je suis parti du coup sur l'île de Java. Ok, et là, par rapport à la France, si tu dois mettre 3 gros avantages que tu vois ici en Asie du Sud-Est, que ce soit Thaïlande, que ce soit Indonésie ou même Vietnam, c'est quoi les... Bah déjà le coût de la vie, franchement tout est moins cher, que ce soit des logements, des restaurants. Si tu veux manger tous les jours au restaurant pour pas cher, tu peux largement le faire. Et en plus des bons restos. Ton coût de la vie, il est à combien par exemple par mois? Moi je sais que moi je suis sur l'île de Java, c'est encore moins cher que Bali. Donc franchement je pense que pour 500-600 euros par mois, je peux largement m'en sortir. Là je paye mon logement à 60 euros, donc franchement ça coûte rien. En tout cas après vraiment si on veut vraiment un bon confort minimum, au moins 1000 euros, mais 1000 euros t'as déjà franchement de quoi vivre. Okay. Deuxième avantage que tu vois ici, tu m'as dit les locaux, qu'est-ce que tu vois par rapport aux gens, etc. Quelle est la différence entre un Français et un Indonésien dans la vie de tous les jours? Bah déjà le fait ce qui m'impressionne, c'est qu'ils sont là, ils gagnent très peu. 300, même pas 200 euros par mois, et ils ont le sourire toute l'année. T'échanges avec eux, ils sont totalement ouverts à la conversation. Bien sûr, c'est comme partout dans le monde, il y a des personnes qui sont moins ouvertes, qui sont, on va dire, moins souriantes, mais la plupart des personnes avec qui, par exemple quand je commande des grabs pour les scooters, tout ça, ils sont là, ils essayent d'échanger, franchement ils sont super top, il n'y a rien à dire là-dessus. Et un dernier avantage que tu vois par rapport à la France? Bah déjà la météo, même quand il pleut, franchement c'est incroyable. Enfin, ça me dérange, quand il pleut ici, ça me dérange pas de sortir en scooter, de rouler un peu partout. Après sinon aussi également, ce qui est vraiment bien, c'est au niveau travail, entrepreneuriat, tout ça. Je sais que bah là, comme là on est à Canggu, bah, c'est là où il y a le plus d'infopreneurs, etc. Donc je sais pour faire des connaissances, créer des contacts, etc. Franchement c'est ça qui est top. Tu vas pas forcément trouver ça en France. Ouais, carrément, du coup tu dis qu'il y a la météo, c'est pratique, ouais. Etc. Et derrière aussi les gens, le réseau. C'est vrai que quand on est avec un environnement en France qui est très entre guillemets négatif, qui nous encourage pas vers nos rêves, etc. C'est compliqué. Alors que quand on a un bon environnement sur place ou même sur les réseaux comme tu as l'accompagnement, par exemple on a des lives toutes les semaines, etc. Bah, en fait c'est des gens qui ont réussi ou des gens qui sont dans le processus et c'est des croyances qui sont positives et ça évite que quelqu'un nous dise mais t'es sûr que ça va marcher ou qui commence à nous mettre du doute. Surtout que au début, bah, en fait c'est là qu'on a le plus de doutes et qu'on a besoin d'être motivé quoi, et tout simplement pour continuer. Du coup, très de bavarderie. Avec Quentin on va pouvoir se faire et Amélie aussi directement se faire une petite partie de paddle et puis let's go. Directement, on vient d'arriver à la villa pour se doucher après le paddle et aussi travailler un petit peu. Et juste après, on va retrouver Quentin dans un endroit magnifique de Bali. Et juste là, on a Amélie. Amélie, qu'est-ce que exactement tu es en train de faire? Bah là, du coup, on est rentré et là, je réponds un peu au niveau des élèves, de leurs réponses, leurs questions, etc. Et là, je suis aussi en train d'écrire une nouvelle vidéo pour avoir encore plus de résultats au niveau de nos élèves qu'on accompagne sur un nouveau module dans l'accompagnement. On arrive vraiment sur une version 2.0 qu'on n'a jamais vue. Et là, on va partir, on va aller voir le coucher de soleil à Canggu. Ça va être pas mal. Donc, on va prendre directement le petit scoot
toujours mettre le casque. C'est fou le nombre de personnes qui le mettent pas. Et on l'a loué pour à peu près 5 € par jour. Et je vous dis, c'est super pratique. Alors, c'est un petit peu dangereux Bali, pas autant que Bangkok, mais toujours sympa et toujours beaucoup plus pratique. Ok, alors directement on est avec Quentin, on est arrivé au niveau du Beach Club, Café Del Mar pour ceux qui connaissent ici à Bali. Ce que je te propose Quentin, c'est tout simplement de te présenter avant de démarrer l'accompagnement. Dans quelle situation t'étais dans quel pays? Est-ce que tu peux nous faire un petit peu un retour pour que les gens se voient un petit peu en toi aussi? Bon, déjà au tout début moi j'ai commencé donc pour parler un peu de mon parcours, j'ai fait du début bac jusqu'à la fin BTS, j'étais en maintenance dans un parcours spécialisé de la maintenance. Donc après j'ai eu mon bac, j'ai eu mon BTS. Je suis parti travailler pendant à peu près 10 mois dans une boîte. Donc après je me suis pas du tout entendu avec mon collègue, c'était vraiment catastrophique. Ouais. Donc je me suis fait licencier pour une petite erreur. Mais avec ce qui s'était passé avec mon collègue, etc. Du coup on va dire que c'est la goutte qui a fait déborder le vase, la goutte de trop. Donc après j'ai retrouvé un autre travail et du coup pendant 4-5 mois j'ai fait ça. Donc c'était climaticien, technicien de climat pour les clims, etc. Donc après pendant 5 mois et par la suite du coup début mars 2025 on est parti en Australie avec mon pote. Voilà, on s'est installé en Australie et après au tout début quand je suis arrivé en Australie, du coup petit voyage à Bali, donc totalement kiffé ici. Donc après j'ai rencontré ma copine, donc qui est locale. Donc après voilà, on s'est entendu, on est gardé en contact. Donc après moi j'ai enchaîné les allers-retours jusqu'à pendant un moment, enfin les 2 allers-retours et après les finances commençaient à descendre. Donc j'ai dû commencer à bosser pas mal. Du coup 3-4 mois à distance avec ma copine. Et début avril que tu m'as contacté et du coup je me suis lancé dans le setting, j'ai rejoint ton accompagnement puis après au début août, je suis parti du coup m'installer à Bali. Début août, ok, donc en gros on avait démarré ensemble en avril. Ouais. Finalement la motivation ou les motivations qui t'ont poussé à vouloir démarrer une activité en ligne, c'était quoi? Déjà le fait que du coup j'avais rencontré ma copine qui était à Bali, donc la distance, le fait que je suis totalement tombé sous le charme de Bali. Je me suis dit c'est vraiment là, faut que je reste. C'est vraiment incroyable, le coût de la vie, enfin tout est incroyable là-bas. Donc c'était vraiment ça du coup qui m'avait motivé. Après j'ai toujours été un peu intéressé par le milieu du business en ligne, etc. Donc je m'étais lancé, j'avais pris quelques autres formations, etc. Mais j'étais pas sérieux dedans. J'étais trop dispersé sur par exemple les jeux vidéo quand j'étais en France, etc. Donc chose que j'avais plus en Australie. Donc arrivé là-bas en Australie, je me suis vraiment lancé. Moi j'étais pas sérieux à 100% au début quand je me suis lancé en setting. Et c'est vraiment quand je suis parti m'installer à Bali, là j'ai vraiment été sérieux, commencé à être plus sérieux, enfin de plus en plus sérieux et vraiment m'impliquer à fond dans le setting. Ok, et tu nous as dit que t'avais testé des choses avant, le setting, etc. T'avais testé quoi finalement comme activité? Alors j'ai commencé au tout début par l'e-commerce. Donc j'avais pris la formation de Yomi Delzel. Elle était en promotion, j'avais assisté à une conférence, donc j'avais sauté sur l'occasion. Mais comme je l'ai dit, j'étais pas à fond dedans, donc j'ai un peu laissé de côté. Après je suis parti sur le trading, donc j'avais pris un accompagnement pendant 2-3 mois. Après j'ai arrêté parce que ça me coûtait 200 € par mois, j'avais mon prêt à côté, donc ça me faisait un peu chier. Puis en tout cas la méthode qui s'utilisait, ça me correspondait pas, donc j'ai arrêté. Enfin en tout cas j'ai coté de mon côté, j'ai essayé de me former de mon côté, etc. Après j'ai également un peu testé l'OFMIA. J'ai fait quelques résultats, une petite centaine d'euros maximum. Mais comme c'était pas un truc totalement légal et tout, j'ai laissé tomber. Et après je suis parti en Australie. Donc Ok, donc avant tu avais testé plusieurs business compliqués, tu avais des accompagnements qui n'étaient pas forcément top, etc. Donc ça te permettait pas de générer des revenus. C'est ça. Ensuite tu es parti en Australie. Et là tu es parti aussi à Bali entre temps, Australie. Après tu faisais des vacances à Bali, tu as rencontré ta copine. Ça a été vraiment le déclic. Et donc tu m'as dit qu'en avril tu as démarré, donc c'est là qu'on avait démarré ensemble. Et en août t'as pu partir du coup définitivement, quitter l'Australie. Parce que là par exemple si on regarde sur les 15 derniers jours, comment t'as généré avec le 15 derniers jours, là je suis à 1000 € à peu près. Ok, donc en gros tu fais à peu près là 500 € par semaine. Ouais, c'est ça. Donc si on prend après là sur les 30 derniers jours avec cette offre, t'es quasiment à 2000 €. Je suis quasiment à 2000 €, ouais, c'est ça. Et tu penses pouvoir faire combien là en gagnant en expérience, en étant à l'aise avec cette offre, sachant que ça fait qu'un mois que t'as démarré? On imagine dans 2-3 mois. Si je me fixe par exemple, si je me projette d'ici 5-6 mois, je pense que les 2500-3000 € ça peut être largement envisageable. Et un truc c'est que aussi l'entrepreneuriat, beaucoup de personnes vont te dire ouais c'est facile, c'est rapide, etc. On sait qu'aujourd'hui c'est pas facile, c'est pas rapide. Alors ça c'est largement réalisable. Toi aujourd'hui t'es à Bali, t'as des conditions de vie maintenant, aujourd'hui t'es avec ta copine, tu commences à bien générer des revenus, tu vas pouvoir te faire beaucoup plus plaisir, etc. Tu dirais que c'est quoi les 3 grosses leçons, si je peux dire, que tu peux donner à quelqu'un qui vont lui permettre de gagner du temps et qui toi du coup t'ont fait perdre du temps? Déjà la concentration, vraiment être sérieux dans ce que tu fais, vraiment être focus, pas avoir la tête ailleurs, vraiment appliquer tout comme il faut, pas avoir des erreurs d'inattention. C'est quelque chose que j'avais beaucoup à l'époque, que je commence à gérer de mieux en mieux.
mais c'était vraiment quelque chose qui m'a fait, justement c'est à cause de ça que j'ai eu quelques échecs, donc ça je pense c'est le premier facteur. Donc après jamais lâcher tout simplement, pas lâcher, c'est pas avec les échecs, c'est parce que tu as des échecs que ce sera toujours comme ça. J'ai eu plusieurs expériences, plusieurs échecs, donc j'ai su continuer, donc vraiment jamais lâcher. Et sinon un troisième point, c'est vraiment ce qui m'a fait donner le déclic également, c'est le fait d'être venu à Bali, donc de visiter quelque chose comme ça. En fait c'est ça qui m'a dit, c'est là-bas que je veux vivre. Donc je pense que peut-être que des personnes comme moi seront similaires à moi. Le fait de voyager, ça va leur donner un déclic. Là aujourd'hui, pour une personne qui nous regarde et qui a peur de se lancer, tu lui dirais quoi? Faut essayer de mettre de côté cette peur et penser uniquement aux objectifs que tu as. Si jamais tu franchis pas le cap, tes objectifs tu les atteindras jamais. Donc faut juste pas avoir peur de se lancer. Même si t'as un échec derrière, c'est pas grave, au moins t'as pas le regret de pas avoir essayé. Franchement juste essayer, c'est la seule chose que je pourrais dire. Et voilà, sinon tu vas avoir des regrets derrière. Carrément, il y a beaucoup de personnes qui nous disent ouais j'ai peur, j'ai ci, j'ai ça. Et au final, cette peur, est-ce que toi tu l'avais avant de démarrer l'accompagnement? Le moment où, quelques minutes avant de démarrer avec nous, est-ce que tu avais cette peur? Ou même avant? Bien sûr, après faut prendre le pour et le contre et se dire que c'est pas seulement une dépense, c'est un investissement. Donc derrière, qui dit investissement, tu auras forcément si tu appliques tout comme il faut, tu es vraiment sérieux dans ce que tu fais, c'est quasiment sûr que tu auras des résultats. Carrément, donc finalement tu as vu ça comme un investissement, pas comme une dépense. Et là pour une personne qui sait pas trop si elle veut se lancer, pourquoi tu leur recommanderais de se lancer avec nous, de travailler avec moi, Amélie, dans Freedom Expat? Tout simplement c'est sérieux, vous êtes déjà à l'écoute. Ce qui est de la formation, etc., franchement elle est top au niveau des explications. Le fait que déjà qu'on ait des calls hebdomadaires, ça va être bien de traiter certaines problématiques, etc. Donc ça va faire avancer pas mal de personnes. Donc, quand il y a une problématique, vous êtes là pour nous aider, que ce soit sur la partie compétences au niveau du setting, que ce soit sur la partie mentale. D'ailleurs la mentale c'est vraiment l'une des choses qui est le plus importante dans le business. Donc, Et là aujourd'hui, est-ce que tu penses que si tu avais fait tout seul, tu aurais eu les résultats que tu as aujourd'hui? Non. Okay. Qu'est-ce qui aurait changé? Y a des connaissances que j'aurais certainement pas. Peut-être pas forcément trouvé directement sur internet, etc. Je sais qu'on est quand même limité. Il y a la plupart des infopreneurs, par exemple, ils vont pas tout balancer comme ça gratuitement sur internet. Donc tu vas avoir des choses, mais tu vas être limité. Donc si vraiment tu vas avoir les compétences au max, si tu vas vraiment avoir un maximum de savoir, faut pas hésiter à investir et te lancer dans quelque chose. Carrément. Et toi, c'est quoi le plus gros point sur lequel on a pu t'aider et qui a fait qu'aujourd'hui tu peux vivre à Bali avec ta copine tranquillement, t'as la vie que tu veux finalement? Le mindset déjà, ça c'est vraiment important. Okay. Donc après bien sûr les compétences à avoir en particulier avec le setting, mais vraiment la partie mindset. T'entends quoi par mindset? Si voilà, comme j'ai dit, tu fais pas attention à ce que tu fais, t'es pas sérieux, t'es pas à l'écoute et que t'appliques pas forcément les méthodes, les résultats vont jamais décoller. Et il faut toujours chercher à se remettre en question. Si t'as un truc qui marche pas, pourquoi ça marche pas? Donc après essayer de nouvelles choses et toujours essayer en continu jusqu'à ce que... Ok, du coup tu dirais, alors tu vas me dire si je me trompe, mais c'est sur ce point-là de continuer, d'essayer qu'on a pu vraiment t'aider. Ok, pas abandonner du coup. C'est ça. Ok, super. Là du coup, Quentin, est-ce que tu aurais un dernier mot de la fin, un truc qui te vient en tête? Si vous avez des objectifs, si vous avez quoi que ce soit en tête, franchement lancez-vous, n'hésitez pas, quitte à prendre des risques, vos objectifs vont pas tomber tout seuls, donc franchement il faut juste se lancer, quitte à avoir des échecs, faut pas avoir peur des échecs, et vraiment essayer, se lancer, pas avoir peur de ce qui va se passer par la suite tout simplement. Carrément. Et du coup, petit dernier là, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Quels sont les objectifs maintenant en face? Prochain objectif, vu que là les 1500-2000 euros sont atteints, même peut-être au-delà de juste de l'argent, peut-être autre chose. Déjà objectif de voyager plus. Moi j'ai eu quand même la chance de voyager en Malaisie, à Singapour, donc c'est déjà pas mal, mais après je veux faire toute l'Asie. Donc ça serait mon objectif aussi. Moi je sais que mon objectif final c'est les États-Unis, donc soit je sais pour plus tard m'installer là-bas potentiellement, mais au moins aller faire un road trip là-bas. Donc vraiment objectif final les États-Unis. Ok, super, bah écoute c'est top, on te souhaite le meilleur. Avec et puis voilà. Directement, on va aller au restaurant, on va prendre le scooter. Quentin qui a son magnifique N-Max ici. Quentin, tu vas devant. Est-ce que t'es un peu du style rider fou ou t'es en mode tranquille? Non, je suis tranquille. Ouais. Moi juste pas de casque, mais... Ça c'est pas bien ça. C'est pas bien ça, Quentin. Bon, au moins il met le t-shirt parce que ici... C'est vrai. Je suis pas encore... C'est bon, alors attends. Let's go. Donc on vient de rentrer à la villa et ce que vous avez pu voir avec Quentin, en fait c'est pas unique. C'est à dire que Quentin
il est pas différent de vous. Quentin, comme il disait, il a fait un BTS classique, il a travaillé comme ça. Et après, en fait, il s'est juste donné les moyens, il s'est juste donné la chance de faire les choses. Et surtout, il n'a pas arrêté. C'est-à-dire qu'au niveau de l'état d'esprit, Quentin, on sent qu'il est solide et que peu importe ce qui va arriver, il va le faire. Parce qu'il a suffisamment, en fait, un pourquoi qui est solide et une envie tout simplement de réussir qui est solide. Et c'est pour ça que si aujourd'hui, vous n'avez pas ça, ce ne sera pas possible de réussir. Mais si vous avez vraiment envie de partir en Thaïlande, au Vietnam, à Bali, n'importe où, et que vous êtes mis ça dans la tête et que c'est ancré, il n'y a rien qui pourra vous arrêter. Aujourd'hui, pour moi, le setting, c'est la meilleure façon de démarrer. Comme vous avez vu, Quentin, il a fait de l'e-commerce, il a fait du trading, ça n'a pas fonctionné, alors qu'il y avait même des accompagnements, parce que ces solutions sont beaucoup trop compliquées. Donc c'est pour ça que le setting, au moins, vous faites cette activité, vous envoyez des messages. Quand on est débutant, ça ne demande pas d'avoir de maîtriser 36 000 compétences, de passer des heures dessus. Alors c'est pas simple, c'est pas rapide. Non, ça demande du travail. Mais comme vous avez pu voir, Quentin, en l'espace de 4 mois, il pouvait déjà partir à Bali, il avait quitté l'Australie pour aller à Bali rejoindre sa copine. Et aujourd'hui, c'est un homme heureux avec sa copine, il profite. Et là maintenant, comme il a dit, ce qu'il veut faire, c'est voyager plus et il va voyager plus. Donc, si aujourd'hui, c'est ancré dans ta tête, tu te dis que tu vas aller en Asie, que tu vas vivre là-bas, qu'il n'y a pas d'autre choix, que la France, c'est fini, directement, si c'est pas déjà fait, je t'ai fait une vidéo qui présente en détail l'activité que Quentin a démarré, le setting, et qui lui a permis de partir à Bali. C'est le premier lien dans la description. Et moi, je te dis à la prochaine.